Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Les enquêtes diligentées depuis la série d'attaques perpétrées en Côte d'Ivoire ont permis de mettre la main sur des suspects dont certains sont passés aux aveux, parmi eux T. Marc dit Marco. Je vous propose de l'écouter. Du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité, présidée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est tenue ce jeudi 7 septembre 2017 au Palais de la Présidence de la République. L'ordre du jour a porté sur la situation sécuritaire nationale, notamment les attaques perpétrées contre les postes de police et de gendarmerie, ainsi que les évasions de prisonniers. S'agissant des attaques perpétrées contre les postes de police et de gendarmerie, depuis le début de l'année 2017, une série d'attaques armées a ciblé des postes de police et de gendarmerie dans les localités de Bingerville, Cocody, Azagué, Fresco, Ndotré, Adzopé et Songon. Les enquêtes en cours ont conduit à l'arrestation de 35 personnes et à l'identification de plusieurs autres. La plupart de ces personnes avaient déjà été impliquées dans des attaques similaires au cours de la période 2012-2014 passée. Arrêtées et incarcérées, elles avaient été libérées dans le cadre du dialogue politique et du processus de réconciliation nationale. Il s'agit notamment de Yobo Jean Rodolphe, militaire, Aubin Oulaï alias Bino, militaire, Zamblé Yuambizou Basile, militaire, Seridoa Alain Dimokamo, militaire, Boussou Wassa Toussaint, militaire, Pekula Mathias, militaire, Dakwa Jean Olivier, milicien, Ado Steven Djezan, milicien, Djitien Rodrigue, milicien, Djipro Nikwi Hervé alias Le Renard, milicien, Eba Eliaou Israël, milicien, Kwasi Konan Yves alias Gaou, milicien, T. Marc alias Marco, milicien. Il apparaît clairement que les mesures de clémence prises en vue de promouvoir la paix et la réconciliation n'ont pas été comprises comme telles par ces individus qui continuent de constituer des menaces pour l'intégrité physique et la quiétude des populations ainsi que pour la stabilité des institutions de la République. Par ailleurs, les attaques de Ndotré, Azagué et Adzopé ont mis en évidence l'implication de démobilisés et de militaires dont certains ont été mis aux arrêts. Il s'agit notamment de Diabaté Aboulaye alias Ablo la Requête, Ouattara Nyonzié, Lassina, Balo Aruna, Zore Yaya alias Yanes. Les informations recueillies au cours des enquêtes et des auditions montrent clairement que ces attaques s'inscrivent dans un projet de déstabilisation impliquant notamment des responsables politiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, plus particulièrement au Ghana. Ces personnes instrumentalisent et arment certains démobilisés et militaires déloyaux. Parmi les instigateurs de ce projet de déstabilisation figurent Damana Picasse, en exil au Ghana, Stéphane Kipré, en exil, Lobognon Henri, recherché, lieutenant payé Emmanuel, recherché. Les forces de défense et de sécurité ont reçu des instructions du Conseil national de sécurité pour agir
avec la plus grande fermeté dans la traque des auteurs et des instigateurs de ces attaques afin de les traduire devant la justice. Le gouvernement tient à rassurer les populations que des dispositions sont prises pour apporter une réponse vigoureuse à ces actes criminels et garantir leur quiétude. S'agissant des évasions de prisonniers, depuis le 6 août 2017, des évasions de prisonniers sont survenues dans les maisons d'arrêt et de correction de Gagnoa, Aboasso et Kachola, ainsi qu'au palais de justice d'Abidjan-Plateau. Les recherches en cours ont permis l'arrestation d'un certain nombre de prisonniers évadés. S'agissant particulièrement de la récente évasion survenue à la maison d'arrêt et de correction de Kachola, les recherches entreprises par les forces de police et de gendarmerie ont permis l'arrestation de 44 détenus sur les 98 évadés. Des sanctions ont été prises à l'encontre des surveillants et des régisseurs de ces établissements pénitentiaires. Le Conseil national de sécurité a pris des mesures visant à renforcer la sécurité autour des prisons. Fait à Abidjan le jeudi 7 septembre 2017 pour le Conseil national de sécurité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Vous en êtes certainement rendu compte, il s'agissait plutôt du communiqué final à l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Communiqué final lu donc par le ministre Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Hier jeudi, au district de l'Hôtel de Ville d'Abidjan, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a été honorée par le gouverneur du district en présence de Raymond Goudou Kofi, la ministre de la Santé, par ailleurs représentante du chef de l'État. Les clés de la ville ont donc été remises à Ellen Johnson Sirleaf, qui a également reçu les attributs de chef traditionnel. La présidente du Libéria est à Abidjan depuis le mercredi 6 septembre pour une visite officielle, était à Abidjan pour une visite officielle de 2 jours. On en parle avec Gabriel Zani. Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria, n'est pas à sa première visite en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, l'accueil qui lui est réservé est chargé de symboles. Ce jeudi, à l'hôtel de ville du district d'Abidjan, la présidente libérienne a été honorée. Nana Bien Akebie, c'est désormais son nom. Elle a reçu tous les attributs de doyenne des chefs traditionnels. Ellen Johnson Sirleaf a aussi obtenu les clés de la ville d'Abidjan. Les chefs traditionnels, les maires et les chefs religieux me demandent de vous élever au rang de chef traditionnel parmi les chefs traditionnels. Votre expérience et l'immense dimension de vos qualités vous donnent un statut particulier parmi nous. Alors les chefs ont décidé que non seulement vous serez chef traditionnel, mais vous serez la doyenne des chefs traditionnels. Les portes d'entrée à Abidjan sont ouvertes à Ellen Johnson Sirleaf. Celle de la Côte d'Ivoire aussi. Une visite officielle marquée de reconnaissance et d'hommage à Ellen Johnson Sirleaf, prix Nobel de la paix en 2011, qui appelle ici de tous ses voeux à la solidarité entre les pays ouest-africains pour une sous-région plus forte. Vous nous avez honorés, vous nous avez donné ce sentiment d'amitié, de solidarité, d'unité. Entre nous d'abord, pas simplement entre nos deux pays, mais c'est-à-dire au-delà de nos frontières, et nous repartons sachant que nous nous remémorons tous la lutte que nous menons afin de nous assurer que nos pays progressent vers la vision que nous avons définie. Ellen Johnson Sirleaf veut aussi un rapprochement des peuples ivoiriens et libériens.
Autre chose à présent, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a organisé hier jeudi au lycée Sainte-Marie de Cocody la traditionnelle grande réunion de la rentrée scolaire. Au cours de cette cérémonie, la ministre Kandia Camara a exhorté enseignants et élèves au civisme. Elle a profité de l'occasion pour confirmer la date de la rentrée scolaire fixée au lundi 11 septembre 2017 sur l'ensemble du territoire national. Issa Chonayeo y était pour RTI. C'est une tradition au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À chaque rentrée scolaire, une grande réunion avec les acteurs du secteur éducatif. Au lycée Sainte-Marie de Cocody, les acteurs du monde de l'éducation nationale ont reçu leur feuille de route pour l'année scolaire 2017-2018. Une feuille de route qui met un accent particulier sur le civisme et l'engagement pour une école de qualité. À l'heure où nous appelons à un Ivoirien de type nouveau, consciencieux, responsable, solidaire et volontaire dans sa communauté et pour sa communauté ainsi que sa patrie, il convient d'intégrer à notre vision et à nos différentes initiatives les valeurs de civisme et de citoyenneté. Nous sommes le ministère de l'Éducation nationale. À ce titre, chacune de nos actions doit avoir une valeur éducative. Notre démarche s'inscrit alors dans un cadre normé, bâti autour de la pédagogie portée par le maître. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a mis à profit cette grande réunion pour évoquer le travail abattu dans son département. Le gouvernement a joué sa partition pour satisfaire les revendications des enseignants. La ministre Kandia Camara, en retour, leur a demandé d'œuvrer pour un apaisement du climat social. La nouvelle année scolaire s'annonce sous de bons auspices à la faveur de la trêve sociale. Je me félicite de cette trêve obtenue par le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui s'est porté au devant du front social pour que le dialogue triomphe. C'est l'occasion, au nom de toute la communauté éducative, d'exprimer toute notre gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, homme de grande vision, et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour cet accord historique avec les partenaires sociaux. Le gouvernement ayant joué sa partition, il reste à souhaiter que les syndicalistes jouent pleinement la leur. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a confirmé la date de la rentrée scolaire 2017-2018 fixée au lundi 11 septembre prochain. Les dates des congés sont également connues. Les congés de Toussaint sont prévus du 27 octobre au 5 novembre 2017. La Noël du 22 décembre 2017 au 3 janvier 2018. Quant aux congés de février et de la Pâque, ils ont lieu respectivement du 16 au 21 février 2018 et du 28 mars au 8 avril 2018. Les vacances scolaires sont fixées du 27 juillet au 9 septembre 2018. L'actualité internationale en bref. Au Kenya, la commission électorale IEBC est en crise alors qu'elle doit organiser une nouvelle élection présidentielle dans moins de 2 mois. La décision du président de l'IEBC, Wafula Chebukati, d'écarter certains agents et de nommer une équipe temporaire pour superviser les prochaines élections a soulevé une révolte interne et beaucoup de confusion. Au Sénégal, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a annoncé hier jeudi 17 septembre la composition du gouvernement 24 heures après avoir été lui-même reconduit à son poste. Si le président Macky Sall cherche la stabilité et la continuité, de nombreuses modifications ont néanmoins été apportées. Au sein de ce nouvel exécutif, on ne trouve que 8 femmes sur 39 membres. La Corée du Sud a achevé hier jeudi 7 septembre au soir le déploiement sur son territoire d'une batterie complète des systèmes antimissiles américains THAAD
THAAD Terminal High Altitude Area Defense. Un matériel jugé nécessaire en raison de l'aggravation de la menace nord-coréenne, mais qui provoque de vives protestations de la Chine voisine et de violentes protestations en Corée du Sud. Et puis, pour terminer, sachez que l'ouragan Irma a commencé jeudi soir à provoquer une forte montée des eaux dans le nord-est d'Haïti, où de forts vents emportaient les toitures des maisons, selon la protection civile, qui a comptabilisé au moins 2 premiers blessés. La ville du Cap-Haïtien, qui concentrait les inquiétudes, se trouve finalement épargnée par les intempéries, mais la situation est préoccupante dans d'autres endroits. Fin de ce journal. Bonne journée sur RTI.